Bonjour tout le monde, c'est Karine aujourd'hui à l'Essentiel qui vous parle un peu en fait de mon expérience Reiki. Donc pendant qu'Eric continue de faire différents tests, moi j'ai beaucoup de choses à partager. Alors aujourd'hui, petite vidéo Reiki. Alors si jamais vous êtes pratiquant Reiki, cette vidéo aujourd'hui c'est pour vous montrer à quel point l'expérience Reiki peut être très différente d'une personne à l'autre. Mon expérience personnelle, au départ, était tellement différente que j'avais de la difficulté même à la reconnaître. Parce qu'on parle beaucoup, tu sais, de comment on ressent l'énergie, comment l'énergie se transfère et tout ça. Puis en même temps, c'est une bonne leçon aussi que d'apprendre à se connaître nous permet en fait de vraiment mieux maîtriser comment justement on ressent ou on comprend l'énergie qui passe à travers nous. Pour ceux qui ne pratiquent pas le Reiki, sachez pourtant que l'énergie, que ce soit Reiki, mais l'énergie de l'amour inconditionnel, de la Terre, de l'univers, passe quand même à travers nous. C'est pas nécessairement, c'est pas tout le monde qui va apprendre à la gérer, mais il y a des gens qui apprennent à la gérer même s'ils n'ont pas les modalités comme le Reiki. Donc c'est important de réaliser que l'énergie est pas juste bloquée parce que vous n'avez pas votre initiation Reiki, elle est quand même présente, puis elle va se manifester de différentes manières à vous aussi. Cependant, même chose, apprendre à se connaître nous permet de mieux comprendre ce qui se passe. Donc, mon expérience personnelle avec le Reiki, c'est assez simple dans le sens où est-ce que j'ai commencé, j'ai fait mon initiation pour la première fois en 2014. À l'époque, ça faisait à peu près un an que je travaillais à l'Essentiel et je travaillais à temps partiel. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait depuis 2017 que je suis pas mal temps plein à l'Essentiel. Mais avant, je travaillais sur le site web, j'étais informaticienne de temps plein. Je faisais des sites web, je suis programmeur, tout ça. Et je suis venue à l'Essentiel parce qu'ils avaient besoin d'aide avec leur site web. Donc, je travaillais en partiel avec Monique personnellement sur le site de l'Essentiel que vous connaissez aujourd'hui. Ceci dit, quand j'ai commencé, puis je me suis dit, en fait, c'est pas moi qui me suis dit, c'est Monique qui me dit, Karine, tu devrais aller faire ton initiation Reiki. Tu ressens l'énergie, mais tu sais, ça passe pas super bien ou comme tu sais, ça t'aiderait avec ton anxiété, etc., etc. À l'époque, vous dites à Karine de 2014, « Ah oui, tu fais de l'anxiété, chérie? » J'aurais dit, ben non. Vous n'avez pas vu mon frère? Lui, il fait de l'anxiété. Lui, il a de la misère à sortir de chez nous. Il peut pas parler aux nouvelles personnes. Lui, il fait de l'anxiété. Ce que je réalisais pas à l'époque, c'est que ma manière de vivre l'anxiété, c'était autrement différent. C'était comme le fait de vouloir en faire plus que qu'est-ce que c'était demandé. Le fait de vouloir me prouver, nanana, c'était ma manière de gérer mon anxiété. Mais moi, je le voyais pas comme ça. Je le voyais comme non, j'ai pas ces difficultés-là que je vois dans d'autres personnes. C'est clair que c'est pas de l'anxiété. Mais Monique, elle voyait. Elle me disait, Karine, ce serait une bonne idée si tu déciderais d'apprendre le Reiki. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, ben, je suis pas quelqu'un d'intuitif. Encore erreur, je savais juste pas. J'étais pas quelqu'un qui était à l'écoute de mon intuition de la même manière qu'aujourd'hui. Mais à l'époque, je le voyais comme dans mon identité. Comme Karine, je suis pas intuitive. Je connais des gens qui sont super intuitifs, que l'énergie passe super bien, puis que ça c'est naturel, entre guillemets, pour eux. Mais moi, jamais. C'est comme ça que je me voyais encore. Ça faisait partie de mon identité. J'étais pas une fille anxieuse, puis j'étais pas une fille intuitive. J'étais quelqu'un de très, très rationnel, très cartésienne, tu sais, programmeur depuis même avant même que j'aille au collège pour ça. Donc, tu sais, dans mon mindset, j'étais vraiment pas dans l'intuition du tout. Mais je me suis dit, je suis curieuse. Donc, ça au moins, je suis curieuse, je suis ouverte à l'apprentissage. On va l'essayer. Donc, je me rappelle, c'était en juin. C'était au début de l'été. Puis j'ai fait mon initiation Reiki avec un groupe avec Monique. Puis tout le long, je me suis sentie comme un imposteur. Comme vraiment, là. Puis je suis sûre, comme, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, je suis vraiment en dehors de ma zone de confort. Je sais vraiment pas par où me placer, mais en même temps, je me dis, je vais juste faire les étapes telles que énoncées dans la formation. Où est-ce que je vais me minder, me concentrer, me centrer, puis ça, c'était quelque chose de nouveau pour moi d'être centré. J'ai un TDAH, puis tu sais, je savais pas à l'époque, en plus, je suis quelqu'un qui a comme 3000 affaires dans ma tête, puis je suis souvent dans le futur, bien, bien loin en avant de moi, pas vraiment dans le présent. Fait d'être centré, c'était déjà une grosse étape pour moi. Donc, en 2014, quand j'ai fait mon initiation Reiki, j'ai un élément qui a fait en sorte que ça allait vraiment rester. Parce que pendant l'initiation, on avait une pratique sur table, puis on était comme plusieurs personnes à pratiquer sur une personne, puis évidemment, on est en silence, on fait les positions des mains, tout ça, et je me rappelle à ce moment-là, m'être dit, oh non, comme j'ai vraiment mal dans le dos. Puis ça, c'est quelque chose que je réalisais pas, mais c'était un mal comme un point au niveau du cœur dans le dos. Ça, c'est quelque chose qui arrivait, mais des fois, là, c'était vraiment rare à mon âge à cette époque-là. Mais ça l'arrivait des fois, puis souvent, c'était avec quand même beaucoup d'anxiété, c'est juste que, encore, je le réalisais pas. Puis là, je sentais ce point-là dans mon dos.
Mais j'essayais de pas sortir de la position, tu sais, quand que t'es inconfortable, des fois, tu veux t'asseoir ou tu veux comme juste respirer. Mais moi, je suis comme, non, faut que je fasse mon Reiki, là, faut que je me mette dans le moment présent. Ce que je réalisais pas, c'est qu'être dans mon moment présent, c'est aussi reconnaître la douleur dans laquelle je suis. Bref, à ce moment-là, puis tu sais, je suis en silence, là. On est tous en silence. J'étais un peu anxieuse parce que là, je suis en train de capoter, j'ai mal dans le dos, puis là, je sais plus si je fais ça comme du monde. Monique, elle décide. Ça, je sais pas pourquoi qu'elle a décidé. Elle pourrait probablement... Tu sais, on le sait aujourd'hui, c'est à cause qu'elle ressentait au niveau intuitif aussi. Mais elle décide, à un moment donné, de cogner sur un des bols de cristal qu'il y avait dans la salle. Et là, à ce moment-là, j'ai senti la boule dans mon dos fondre complètement. Une chaleur, là, fondre à partir de ma colonne, descendre tranquillement jusque dans mes pieds. C'est comme si je pouvais respirer. C'est comme si j'avais pas respiré depuis un certain moment. Puis là, je suis comme, oh my God, j'ai jamais ressenti comme une douleur dans mon corps se déplacer comme ça, mais comme aussi vivement. Puis probablement que je l'ai déjà ressenti. C'est juste qu'à l'époque, j'ai pas réalisé que c'était une possibilité que mon corps pouvait avoir comme ressenti. C'est juste que j'étais tellement pas très centrée dans mon corps souvent que, tu sais, peut-être que j'ai eu cette expérience-là, puis ça l'a juste pas enregistré parce que j'étais pas dans mon moment présent, évidemment, à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, quand j'ai ressenti la vague d'énergie de mon cœur descendre tranquillement à travers ma colonne vertébrale chaude, j'ai fait comme, oh my God, le bol a comme débloqué de quoi, là. Puis on venait de parler des chakras, puis moi, les chakras, c'était tout à fait nouveau. Je suis comme, il y avait de quoi, clairement, mon chakra du cœur, le bol qu'elle a fait jouer. Une fois qu'elle l'a fait jouer, elle dit, je sentais une certaine tension. Je vous ai fait jouer le bol de la lettre F pour le chakra du cœur. Là, j'étais comme, oh my God. Elle a ressenti quoi? Ça m'a tellement aidé, je sais pas, comme encore, je savais pas à cette époque-là, mais je me dis, c'était exactement ça que j'avais besoin. Là, c'est comme ma première évidence que l'énergie avait un effet sur comment je me sentais. Puis là, je suis arrivée à faire du Reiki, moi, là. Fait que je suis comme, OK. À ce moment-là, l'autre chose qui est importante, c'est que pendant ton initiation Reiki, avant de pratiquer, on reçoit l'initiation. Moi, pendant l'initiation, j'avais le sentiment d'être distraite. C'est-à-dire, on est assis, on est supposé être intériorisé, on fait nos positions des mains. Monique, elle faisait l'ouverture de notre canal Reiki. Puis pendant ce moment-là, les yeux fermés, j'ai eu l'impression de m'endormir. Puis c'était très fréquent pour moi comme expérience à cette époque-là que si je me fermais les yeux, je m'endormais. Puis c'était comme une des raisons que je voulais pas faire de méditation parce que je me suis dit, hey, je vais être partie, moi, là. Je ferme les yeux, j'étais assise, je suis partie. Fait qu'à ce moment-là, j'avais l'impression vraiment de m'être endormie. Fait que je pensais que j'avais bousillé l'affaire, que j'avais pas reçu mon initiation correctement. Fait que moi, pendant que je pratiquais, je me sentais full imposteur. J'étais comme, non, j'ai mal fait ça. Tu sais, je me blâmais beaucoup. Puis en plus, pendant mon initiation avec les yeux fermés, parce que j'avais l'impression de m'être endormie, j'ai comme tilté en arrière de ma chaise, comme le sentiment de reculer puis de tomber en bas de la chaise. Ça m'est arrivé pendant ce moment-là. Donc, quand que tout ça est arrivé, moi, j'ai comme ouvert les yeux, puis Monique est en train de faire son ouverture, puis là, je suis comme, je m'excuse. Mais tu sais, pour moi, je suis encore en train, dans mon habitude, de me dire, oh my God, je fais pas ça comme du monde, je fais ça tout croche, je suis pas attentive. Tu sais, toutes les blâmes qu'on se donne, entre autres, surtout quand on est TDAH, puis on le sait pas, puis comme on réalise pas à quel point que c'est juste une partie de notre nature qu'il faut apprendre à se connaître. Mais à cette époque-là, j'avais aucune idée. Donc, tu sais, tout ça, c'était accumulé dans ma tête pendant la formation, puis en même temps, pendant que je pratiquais, puis quand que j'ai senti la boule fondre dans mon dos, j'ai fait OK, je ressens l'énergie. Même si à ce moment-là, tu sais, il y a des gens pour qui, là, ils travaillent avec leur Reiki au niveau des mains, ils vont sentir le picot des mains, ils vont sentir les mains chaudes. Moi, à ce moment-là, là, tu m'aurais demandé, Karine, qu'est-ce que tu ressens? À part mon poing dans le dos, je sentais rien, là. J'étais trop dans ma tête, j'étais trop pas présente dans mon corps physique, à part pour le mal qui me forçait, dans le fond, à rester au moins enracinée dans mon corps, parce que le mal me forçait à revenir ici. Mais si tu m'aurais demandé est-ce que j'avais des frissons, est-ce que j'avais ressenti quoi que ce soit, j'aurais pas pu dire quoi que ce soit. Dans ma tête, je ressentais rien. Fait que déjà, d'avoir ressenti cette vague-là de chaleur, ça m'avait dit « Oh, OK, c'est possible de ressentir l'énergie. » C'était plus une impossibilité, c'était plus quelque chose que pour Karine, c'était pas dans mon identité de ressentir l'énergie. Entre autres, un exemple aussi que je voyais souvent en boutique, à l'époque, je travaillais avec la belle Nathalie. Puis Nathalie, elle parle beaucoup avec les clients, où est-ce qu'elle fait des partages des fois d'informations, tu sais, que l'intuition lui passe, tout ça. Puis des fois, les clients vont dire « Ouh, ce que tu m'as dit, j'ai des frissons partout. » Puis vice-versa, elle pouvait le dire, elle aussi. Ou est-ce qu'un client disait de quoi, puis elle disait tout de suite « J'avais des frissons partout. » Pour moi, c'est une confirmation. Moi, je voyais cette expérience-là, puis je suis comme « J'ai jamais eu ça. » Je sais pas quoi faire avec ça parce que d'avoir une conversation avec quelqu'un puis d'avoir des frissons de confirmation,
ça ne faisait pas du tout partie de mon expérience. Et si ça en faisait partie encore, j'étais pas assez centrée pour le remarquer. Donc, tout ça pour dire, en 2014, quand j'ai eu mon initiation, je savais que ça se faisait, je savais que j'étais dans l'ouverture, la capacité de ressentir et faire passer l'énergie, mais je savais pas du tout comment ça allait se manifester. Donc, ça a ouvert évidemment mon chapitre sur le Reiki. Là, ça fait quand même depuis 2014, on est en 2026 aujourd'hui à l'heure de l'enregistrement. Ça fait quand même 12 ans là, maintenant. Ça va faire 12 ans que je pratique le Reiki. Et ça fait depuis 2017 que je l'enseigne, que je fais de l'initiation aussi. Donc à ce moment-là, si on le regarde, c'est sûr que le Reiki, c'est pour rester comme c'était en 2014, ça a évolué. Je vais faire d'autres vidéos, parce que là, ça fait déjà 10 minutes que je parle. Je vais faire d'autres vidéos qui expliquent comment, depuis 2014, à quoi mon évolution à travers le Reiki comment ça s'est manifesté, les différentes manières j'ai ressenti l'énergie. Mais je voulais juste amener ce message-là parce que dans le fond, je sais que beaucoup ne réalisent pas à quel point que l'énergie se manifeste de manière différente de personne en personne. Et déjà, la première chose, c'est d'être centré puis d'être à l'écoute, mais aussi d'apprendre à se connaître. Puis de ne pas nécessairement se fermer à l'idée qu'on est d'une certaine manière ou d'une autre certaine manière parce que tu n'as pas l'expérience consciente que ça t'est arrivé. C'est possible, dans mon expérience, c'est toujours possible de développer une manière de recevoir l'énergie ou de recevoir nos messages ou de ressentir comment que les choses se passent autour de nous selon nos 5 sens extrasensoriels ou même nos 5 sens physiques. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, c'était Karine, en direct de l'essentiel. Pas tout à fait en direct, j'ai mis cette vidéo-là un peu plus tard, mais c'est pas grave. Si jamais vous voulez nous contacter, la meilleure manière, c'est par téléphone au 819-568-2643. Vous pouvez nous contacter sur le WhatsApp au même numéro ou nous contacter sur Messenger ou Instagram. Vous pouvez trouver nos liens à ce moment-là sur le site web www.l'essence-ciel.com. Merci beaucoup et bonne journée à tous!